ماكرون يمرمد الجزائر. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد مع الأخت نانو الوهرانية، والتي تمرمد وتقذف بالثقيل المدعو بليغو رضوان فرحي السنغولي بعد تطاوله مجددا على الجزائر ورئيسها ورموزها. الفرح الكبير الذي أبان عنها بسبب الأزمة الجزائرية الفرنسية. لنتابع للنهاية، لكن الفيديو موجه له باللغة الفرنسية، لغة مؤسس مراكش الجنرال ليوطي. Tu vois, Baligo, ça me tenait à cœur de te répondre, donc je suis obligée de retirer ces gros yeux globuleux et répondre à cette grenouille qui passe son temps à croasser sur l'Algérie, sur TikTok ou ailleurs d'ailleurs. Oui, t'aimes bien faire le buzz avec l'Algérie. Pourquoi le Maroc ne fait pas la même chose que l'Algérie, c'est-à-dire appliquer la politique de réciprocité concernant les visas? Non, parce que un ressortissant marocain, ne serait-ce qu'un tout petit ressortissant, est obligé de faire une demande de visa, et encore, s'il l'obtient. Tandis qu'un Français peut rentrer avec une simple pièce d'identité chez toi. Même si celle-ci est périmée, on lui déroule le tapis rouge. N'est-ce pas, Baldego? Le Maroc est une maîtresse dont on n'est pas amoureux, mais que l'on doit défendre. Et cette maîtresse fait la politique de réciprocité concernant la France. Cette maîtresse qui défend la France bénévolement. Oui, parce que la France profite des richesses de cette maîtresse, contrairement à la maîtresse. T'as compris où c'est que je veux en venir, Baldego? Pour ce qui est de l'Algérie, je l'ai dit ce matin dans une de mes vidéos, le 1er avril 2025 à 7h52, l'Algérie interdit à ses diplomates de voyager en France pour des motifs personnels ou touristiques. Donc aujourd'hui, je prends la parole, je te réponds, Baldego, histoire de t'enrichir un petit peu le cerveau. Tu m'as pas l'air d'être très bien renseigné. Quand il s'agit d'être du côté de la France pour cracher sur l'Algérie, tu n'as pas les bons renseignements. Cette directive voulue par le ministère algérien des Affaires étrangères interdit également aux diplomates de transiter par des aéroports français, insistant sur le caractère impératif de ces mesures de précaution. Tu vois, Baldego, l'Algérie avait pris les devants. C'est pas l'Algérie, ce n'est pas le Maroc. L'Algérie n'est pas un paillasson. On ne s'essuie pas les pieds dessus. Baldego, on continue? Tu sais lire l'arabe, t'auras juste à appuyer sur stop. Tu liras ce qui est écrit. Oui, parce que Baldego, dernièrement, l'Algérie, le 6 août, et le Pakistan signent un partenariat dans les mines et les engrais. Écoute bien ce que je vais te dire et reste jusqu'à la fin. Puis si tu comprends pas très bien le français, tu mets juste la traduction, t'auras l'écriture, t'auras juste à lire. Avec tes yeux globuleux, t'as de quoi faire. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, a présidé ce mercredi au siège du ministère d'Alger la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le groupe industriel minier algérien, Sonarem, représenté par sa filiale Somifos, et la société Fatima Fertilizer, filiale du groupe industriel Pakistan Fatima Group. Selon un communiqué du ministère cette démarche s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des industries minières et de la production d'engrais, en particulier à travers l'exploitation de la transformation du phosphate. Tu sais, ce phosphate que la France se permet de venir vous piller. Tu vois pourquoi vous ne faites pas la politique de réciprocité? Vous n'êtes pas gagnant-gagnant? Est-ce que tu as compris pourquoi la France a reconnu la souveraineté du Sahara occidental aux Marocains? Justement, c'est pour mieux te piller, mon enfant. Et j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une sacrée leçon. J'en ai ras-le-bol de voir un inculte ignorant parler de l'Algérie. Parle de ton pays, de ce protectorat jusqu'en 2056. Qui profite de qui? Qui est la serpillière de qui? Sur les réseaux sociaux, vous êtes la serpillière de la France. Sur le terrain, elle vous pille vos ressources. Et ce n'est pas terminé. Parce qu'il y a une certaine entité qui veut récupérer ses terres. Donc, va falloir vous serrer les coudes. Comme dans une boîte de sardines. C'est comme ça que ça va se passer chez toi, Baldego.
Extrait du gisement de Bir El Ater, situé dans la wilaya de Tébessa, dont les réserves sont estimées à plus de 850 millions de tonnes. T'as entendu, Ballego? Ça, c'est un contrat que la France aurait bien voulu signer avec l'Algérie. Mais bon, l'Algérie a besoin de partenaires non arrogants. Des partenaires qui se mettent à son niveau, pas des partenaires qui la regardent de haut, ce qui est votre cas. Un partenariat stratégique autour du phosphate algérien. Algérien, pas du Sahara occidental, algérien. Parce que l'Algérie ne colonise pas son Sahara, c'est son Sahara. Le mémorandum vise à établir un cadre de coopération pour la commercialisation du phosphate extrait dans une première phase et à engager dans une seconde étape des projets de transformation locale de cette ressource. L'objectif est de développer une industrie nationale d'engrais phosphatés en valorisant cette matière première stratégique et en intégrant les différentes chaînes de valeur liées à ce secteur. Le partenariat prévoit également l'étude de projets industriels conjoints destinés aux marchés algériens et pakistanais, mais également à d'autres marchés internationaux. Tu vois, Ballego, quand on vous dit que l'Algérie n'est pas perdante, que vous vous rangez du côté des mauvaises personnes, que bientôt vous finirez à la poubelle, que ton buzz sur l'Algérie sera bientôt terminé. Tout cet argent que tu génères de tes lives et de tes vidéos, tu vas être game over. Et je voulais te raconter une petite histoire, Ballego. L'histoire du petit chaperon rouge qui s'en va dans la forêt pour aller rendre visite à sa grand-mère et qui rencontre le loup. Le loup convainc le petit chaperon rouge de prendre un autre chemin plus long afin d'arriver avant le chaperon rouge dans la maison de sa grand-mère. Il dévora la grand-mère, s'installa à sa place dans son lit et le petit chaperon rouge arriva. Elle posa 3 questions. « Grand-mère, pourquoi as-tu de grands yeux ?» Et la grand-mère lui répondit « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Grand-mère, pourquoi as-tu de grandes oreilles ?»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » Ça, c'est vous. La France a de grands yeux et elle vous voit ce que vous faites pour elle. Elle a des oreilles. Comme vous, vous êtes les oreilles de la France dans le Maghreb et en Afrique. Vous répétez tout. Et quand le petit chaperon rouge lui posa la question « Grand-mère, pourquoi as-tu de grandes dents ?» Et la grand-mère lui dit « C'est pour mieux te manger, mon enfant. » J'espère que tu auras appris de cette leçon, Ballego. Vous allez bientôt vous faire bouffer. Que ce soit avec tes yeux globuleux sur les réseaux sociaux, apprends des leçons qu'on te donne. Ballego. Et apprends-les aux Marocains comme toi, qui pensent que l'Algérie va tomber. Mais l'Algérie ne tombera pas. Tu sais pourquoi ? L'Algérie a ses enfants qui sont prêts à sacrifier leur vie pour la garder debout. تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء وانت بلغوا موت بالسم.